Salut, bienvenue, c'est Jack Jack. Aujourd'hui je vais vous présenter le fourreau que j'ai fait sur le couteau de bushcraft que je vous ai présenté dans la vidéo dernière. Alors c'est un de mes premiers fourreaux que j'ai fait. J'ai pas le bon cuir, pourtant c'est un cuir de bonne qualité. La couture c'est à revoir parce que j'ai pas un super fil, mais je suis quand même super content de ce que j'ai fait en 3 heures de travail. Voilà. Alors, vous pouvez voir qu'il est un petit peu moulé. Le moulage, j'ai pas trop réussi. Voilà. Je vais encore poncer au backstand là, parce que là je suis chez moi, je suis pas à mon atelier. La sangle qui passe la ceinture, j'ai fait pour qu'elle soit vraiment assez haute pour pas coller dans le bassin ni dans les côtes. Bon, elle bouge un peu, mais normalement ça devrait tenir. La rétention, c'est pas tant mauvais. Surtout en fait, il regarde la rétention, mais ça sert à rien parce qu'un couteau se porte la pointe en bas et pas à l'envers. Surtout un couteau en étui en cuir, ça serait un couteau en Kydex ou un étui en Kydex, pourquoi pas, mais là pas. C'est un cuir de 5 mm, du coup c'est vachement épais. 4 mm, du coup c'est vachement épais. J'ai pas fait exprès, mais un trou pour la rétention de l'eau, enfin pour enlever l'eau. Pour éviter la rétention de l'eau. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est un étui chaussette. Voilà. L'étui prend le manche aux 3/4. Il n'y a qu'un quart d'heure pour qu'on l'attrape. Je ne vais rien faire d'autre. Il est noir, basique. Alors là, le fil que j'ai utilisé, c'est du fil coton. Je dois avoir la bobine par là. Là. C'est du fil coton assez épais que j'ai poissé. Alors pour le poisser, on utilise de la cire, une bougie. On peut utiliser une bougie, on peut utiliser de la cire d'abeille. Sinon, on peut en acheter directement poissé. Il n'est pas assez épais. Du coup, j'ai dû le. En fait, il n'était pas assez épais, je trouve. Il n'est pas assez épais. Mais bon, on verra comment ça dure. Il est blanc. J'ai trouvé que ça faisait un joli contraste. On voyait bien la limite. J'ai utilisé 2 aiguilles, dont un petit accident, mais bon, sans quand on veut essayer de faire un... Ouais, ça sert à rien que je vous explique comment faire une étui en cuir. Je suis pas assez fort là-dedans, puis sur YouTube, il y en a assez qui expliquent comment on fait. Pas besoin de beaucoup de matériel. J'ai utilisé une planche à découper en plastique de cuisine basique. Bon, le cuir, c'est le plus dur à trouver. Après, il faut garder vraiment toutes les chutes de cuir. Ça, c'est par exemple, c'était... je voulais faire une boucle en plus pour l'attacher vraiment plus bas, mais par exemple si on avait une veste, peut-être ce que je vais faire, attacher un anneau brisé, un autre anneau pour que ça soit comme ça. On l'est comme ça, en gros comme ça. Voilà, en gros comme ça, que ça puisse être attaché à la ceinture. Toujours pour que le couteau, bon, le couteau va vraiment se balader par contre, mais notre veste pourra tomber, on pourra toujours avoir notre couteau dessus. Voilà. Sinon, j'ai utilisé une petite, un ancien tournevis que j'ai meulé pour vraiment faire une pointe, pour percer, pour faire une alène. 2 aiguilles, j'ai utilisé une pince. Ma pince, voilà, une des aiguilles. J'ai trouvé la plus grosse aiguille qu'il y avait, un truc à ma mère. J'ai utilisé une planche à découper. C'est en fait l'aiguille, la planche à découper et la pince. C'est le plus important. Après, un briquet, ça peut servir aussi. Après, vous voyez sur le tas. Des serre-joints, mais j'en ai
pas eu l'utilité en fait. Je voulais vraiment pour mouler, mais je me suis rendu compte que ça faisait pas joli en fait, ça faisait des grosses marques et c'était pas joli. Le briquet pour finir sur le côté correctement, que ça brûle les tout petits fils et que ça rende le fil un peu plus solide. Voilà. Ensuite on peut mettre de la cire à bougie sur le... Alors, attendez, hop. Voilà. Sur le cuir. On va mettre de la cire à bougie. Alors si on arrive à la mettre, le mieux c'est un peu de la chauffer. On peut la chauffer. Pas trop près, voilà. Hop. Mettre dessus. Avec un morceau de bois. Frotter fort. Jusqu'à que ça fasse une patine en fait. Sur le couteau. Et sur les tranches en fait. Et ça vient un peu brûler. Et comme ça vient faire plus joli et faire une jolie finition. Voilà. Après, on frotte fort. Faut mettre un petit peu, faut vraiment en mettre. Voilà, hop. Après moi j'ai pas cassé les ongles. On peut lever, on pourrait venir casser les ongles. Voilà ce que ça donne en 2-3 minutes. Après on pourrait faire ça plus longtemps. Ce que je pense que je peux faire. On peut faire ça aussi sur les tranches avant que ça soit cousu. Moi ce que j'aime bien aussi c'est la patine naturelle du cuir. Alors, voilà. On peut voir le petit point à travers. Le couteau vite fait. Ceux qui n'ont pas vu le couteau, vous pouvez le voir sur ma chaîne. Et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo. D'autres vidéos de forge arrivent. Je vous montrerai aussi un étui en PVC, mais je pense pour le petit frère qui l'accompagne lui. Ouais, d'autres vidéos de forge arrivent, je pense. Parce que faut juste que je rachète du charbon. Mais ouais, sinon d'autres vidéos de forge arrivent. Et puis voilà. Merci de me suivre. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Commentez, partagez. Puis voilà. À bientôt.